Voix de l'amour et de la bienveillance. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Dans ce monde où nous barricadons derrière nos principes, nous isolons de plus en plus, tendre la main vers son prochain, arracher le sourire à un visage vide d'expression, telle est la vocation de certaines bonnes volontés. Et sur cette plateau, ils sont là, sur cette planète, ils sont là pour faire briller un peu plus le soleil. Et certains de ces hommes et femmes se sont regroupés en association pour pouvoir imparter un peu plus le devenir des enfants. L'une de ces associations est autour de moi sur ce plateau aujourd'hui, mesdames, messieurs. Bonsoir, vous êtes sur Radio La Famille. Bienvenue à tous. S'il vous plaît, nous recevons pour jouer aujourd'hui l'association Ensemble pour le sourire des enfants. Fidèles branchés, installez-vous confortablement. Nous revenons juste après ceci. Petits cœurs qui battent, étoiles sur le chemin, vous portez l'espoir d'un tout nouvel demain. Dans vos yeux des rêves, un arc-en-ciel de couleurs, et la terre rayonne dès qu'elle vit dans vos cœurs. Enfants du monde, main dans la main, chantez la vie, le bonheur sans fin, pour un monde égal, pour un monde meilleur. Faisons fleurir l'amour au fond de nos cœurs. Un crayon, un livre, des pages à ouvrir. Vos mots sont des ponts, des rires à bâtir. Chaque sourire brille comme un rayon de clarté. Dans un monde uni, tout devient vérité. Enfants du monde, main dans la main, chantez la vie, le bonheur sans fin, pour un monde égal, pour un monde meilleur. Faisons fleurir l'amour au fond de nos cœurs. Salam, Iao, bonjour, hola, Jamboso, Bona, le monde se dévoile, peu importe la langue, le message est commun. Partageons la joie, avançons à l'unisson. L'éducation nous offre une clé dorée pour franchir les murs de l'inégalité dans chaque école. Pour nous conduire ce soir, permettez que je puisse vous le présenter. Lydia Dalakena à la console, Christelle Tikplonou à la régie, au micro, appelez-moi Sedem Djodji. Ils sont déjà en studio, permettez que je puisse vous les présenter aussi. Ils sont déjà là. Kossi Dodi Drafor, il est coordinateur des projets à l'association Ensemble pour le sourire des enfants. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, et toi? Je vais aussi bien. Okay. Je me tourne de l'autre côté vers notre autre invité. Il est aussi là, Philippe Valogne, c'est ça? Voilà. Oui, tout à fait. Il est volontaire en mission humanitaire au Togo. Philippe, bonsoir. Bonsoir, Sedem, merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Ça me touche au cœur et je suis très honoré de me retrouver avec vous. Voilà. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, ça va bien, tout va bien. Voilà, à partir du moment que je suis ici au Togo et puis que je peux apporter mon aide avec Kossi à l'association, voilà, ça me suffit pour aller bien. Voilà. Comme on le dit, bienvenue dans la famille.
Ben écoutez, je suis ravi et je suis ravi d'être accueilli par la famille. Voilà, comment se passe votre séjour au Togo? Eh bien écoutez, moi je suis arrivé jeudi et puis écoutez, ça se passe bien, on a fait ce qu'il fallait, déjà une première mission à Oumuoblo, donc on a pu aller dans les villages et puis faire l'initiation de fabrique de lessive par les enfants. Ensuite on leur a organisé un repas, on a eu le droit à des spectacles. Voilà, ça a été avant-hier, ça a été une journée vraiment très mémorable pour moi et je l'oublierai pas cette journée parce qu'en plus les enfants, on leur a demandé à faire des dessins pour moi, donc j'ai une pile de dessins comme ça et il y en a quelques-uns qui ont été quand même droit au cœur parce que voilà, ils ont associé les deux drapeaux du Togo et la France. Ah, voilà, ça prend quoi, ça vous prend au cœur, ça vous prend au triple et puis voilà, donc et puis là on va se préparer dès demain pour une deuxième mission qui est un peu plus importante parce que donc là on va faire la distribution de matériel scolaire. D'accord. Donc j'ai ramené de France et puis donc voilà, on a pas mal de projets, je crois planter un arbre, plein de choses, voilà. On va revenir sur ce projet-là. Voilà. Aussi très je vous explique. Voilà, vous avez été en contact avec cette jeune Togolais là. Vous avez été aussi en contact avec le Togo profond. Quel était votre ressenti? Vous avez été aussi en contact avec les jeunes Togolais là. Jeunes Togolais. Ces jeunes là. Oui. Vous avez été aussi en contact avec le Togo profond. Oui, voilà. Quel était votre ressenti? Alors le ressenti, s'il fallait comparer avec nous, moi ce qui m'a le plus qu'est-ce qui m'a le plus comment on dit? Ému, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. C'est de voir tous ces enfants prêts à faire. J'ai encore l'image de tout le monde qui venait avec le banc sur la tête. Je suis là chez nous, ça se fait pas. Voilà, tout simplement. Et c'est cet accueil en fait, et ce sourire. Voilà. Ben, moi je dis que le Togo c'est le pays du sourire parce que j'ai vraiment cette sensation d'arriver dans un pays. Ouais, il y a le sourire, quoi, voilà. Les gens sont souriants, sont pas agressifs. Il y a pas je ressenti de tension, ni rien du tout. Donc j'aime bien ce pays, voilà. Je découvre ce pays pour la 4e fois. C'est la 4e fois que je viens. Et je vous avouerai que, ouais, j'adore ce pays, quoi. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres pays africains. Voilà, je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Voilà le ressenti que j'ai pour le Togo. D'accord. Voilà. Je reste toujours avec vous. Vous êtes humanitaire, vous êtes aussi volontaire. Oui. Dites, quelle différence y a-t-il entre un humanitaire puis un volontaire? Humanitaire et volontaire. Bah, humanitaire, je pense que... voilà une bonne question. Voilà une question. Merci de me l'avoir posée, comme disait le politicien. Humanitaire, volontaire, je pense que l'humanitaire, volontaire, c'est peut-être le fait de se déplacer, peut-être de donner mon appui à Kossi. L'humanitaire, peut-être que ça peut se faire de loin, par des transferts de fonds ou des choses comme ça. Enfin, c'est ma vision des choses, hein, voilà, tout simplement. Mais volontaire, c'est que, c'est une décision personnelle, déjà. Parce qu'avant Kossi, avant le Togo, j'avais déjà fait une expérience en Mongolie, voilà. Et puis, c'était une volonté, voilà, quand j'aurais pris ma retraite, de vouloir avoir des parrains, des filleuls, pardon. Et je pense que c'est ça, humanitaire, volontaire, je pense que c'est d'avoir la possibilité de venir sur le terrain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de venir sur le terrain et puis de pouvoir apporter mon soutien. Voilà. Je vois ça comme ça, quoi. Voilà. Après, on peut faire de l'humanitaire en disant il y a des gens qui envoient des dons et puis qui ne peuvent pas venir. Donc voilà, on peut dire qu'on peut faire un acte humanitaire quand même, parce que voilà. Mais je pense que le volontariat, c'est le fait peut-être d'aller sur place. J'ai la chance de pouvoir le faire. Voilà. Et il y a beaucoup de parrains qui aimeraient bien le faire et qui n'ont pas la possibilité. Donc voilà. Je pense que c'est ça la différence. Vous avez été en Mongolie. Oui. Et puis voilà, pour comparer entre Mongolie et l'Afrique. Alors, au niveau c'est deux associations qui fonctionnent différemment. D'accord. La Mongolie, donc j'ai été contacté par téléphone, comme ça, en fait, ça remonte à 2006, alors je vais faire un petit peu la genèse.
En 2006, j'ai fait mon premier voyage en Asie. Et puis comme j'avais un anglais qui était plus que basique, j'ai pris un an de cours d'anglais avec des adultes. Et parmi ces adultes, j'ai rencontré un jeune homme qui travaillait en Chine et qui m'avait parlé d'une association où on pouvait donner un peu d'argent et ça pouvait aider une famille dans un pays. Bon, je n'ai pas tenu compte. Et 3-4 ans après, j'ai été contacté par cette association qui s'appelait Vision du Monde. Donc c'est très international. Là, hein. Ils sont en Mongolie, ils sont au Sénégal, ils sont dans des pays sud-américains, en Asie, en Asie. Et donc c'est comme ça que j'ai été contacté. Et puis il m'avait fait, j'ai dit oui parce que je dis comme j'aime bien voyager et que j'adore la découverte d'autres cultures. Ils m'ont dit est-ce que vous voulez la Birmanie, la Mongolie? J'ai dit ah tiens la Mongolie qui est un pays. Moi, j'adore les espaces, les grands espaces. Et j'ai dit la Mongolie. Et donc, ils m'ont envoyé un dossier complet. Alors, le principe, pour en venir, le principe de cette association, c'est que c'est pas forcément pour aider, pour avoir un filleul, pour aider le filleul, ni la famille. En fait, la Mongolie, c'est un pays qui est 3 fois plus grand que la France, exactement, avec 3 millions d'habitants seulement, dont 1 500 000 dans la capitale. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de la capitale, il n'y a plus rien. C'est la nature, il y a des yourtes et puis des animaux. Et donc, ils essayent de construire en fait des petites villes, des petits villages. Donc, il faut amener l'eau, il faut amener tout ça. Et donc, nos associations, nos dons servaient plutôt à améliorer, construire des hôpitaux, des écoles. Et donc, à chaque fois qu'on allait là-bas, on nous faisait visiter comment l'argent était investi. Enfin, ça permettait de voir le résultat des investissements. D'accord, par où passe l'argent en fait. Voilà, tout à fait. De toute façon, c'était sérieux parce qu'ils avaient un audit financier tous les 6 mois. Et donc, la différence, c'est que là, par exemple, avec le Togo, là, j'ai 2 filleuls. Voilà, je sais que ça leur permet d'aller à l'école. Et puis également de pouvoir faire des achats, aider à des choses à côté, organiser des choses à côté. Donc là, c'est vraiment plus pour le filleul au Togo. Voilà, c'est plus pour le filleul. On va revenir sur le parrainage. Je me tourne vers Kossi Trafort. Merci. Alors, dites-nous, vous coordonnez le projet à l'association Ensemble pour le Sourire. Oui. Présentez-nous brièvement un peu cette association. D'accord. Merci beaucoup mon frère. Et bon, notre association, comme vous l'avez indiqué tout de suite, c'est Ensemble pour le sourire des enfants au Togo, en abréviation, et c'est Togo. Donc nous sommes créés depuis 2018 et nous sommes enregistrés en 2019, plus précisément le 26 juin 2019 au ministère de l'administration territoriale et des chefferies traditionnelles. Donc et à partir de cela, nous avons commencé par mener des actions au Togo. Comme je l'avais dit, on menait des actions depuis 2018, mais c'est à partir de 2019 qu'on a commencé par mener des actions. Et nos actions sont essentiellement, notre objectif, c'est d'aider plus les enfants démunis. Et sûrement, vous allez revenir sur d'autres questions par rapport à notre cible. Et pour nous, c'est la première axe pour nous dans notre association, c'est l'éducation. Et nous savons que après l'éducation, beaucoup de choses peuvent s'améliorer dans la vie de ces enfants-là. Donc, depuis 2019, on a commencé nos activités jusqu'à 2025. D'accord. Pourquoi est-ce que donner du sourire vous tient-il à cœur? Et donner du sourire nous tient à cœur parce que moi, personnellement, j'avais vécu au village. Et j'ai fait une partie de mes études, surtout primaires. J'ai fait une partie, j'ai pas fait tout quand même. J'ai fait une partie et lorsque moi j'étais au village, je trouvais que moi j'avais la chance parce que mes parents étaient à Lomé. Ils m'apportaient, ils ramenaient quelque chose. Le petit déjeuner, moi je l'avais pour aller à l'école. Mais par contre, ceux qui sont nés dans le village, eux, ils n'avaient rien. Donc du coup, je disais que lorsque je serai grand, je vais essayer de créer une association là-bas à Montblo. Donc, par la force des choses, en évoluant, on a commencé à l'université. J'ai commencé par militer dans des associations. Et j'ai fait des associations. Je dis, bon, pourquoi pas, ensemble avec quelques collègues et amis, on a lancé Ensemble pour le sourire des enfants en 2018 et commencé par l'enregistrer en 2019. Et chemin faisant aussi, par la grâce de Dieu, on essaie de toucher les gens. Et c'est là que j'ai raconté mon ami. Je l'ai raconté même avant de créer l'association parce que je militais dans d'autres associations. Je pense en 2017, en 2018, il était déjà là pour me soutenir. En 2019, on a commencé. Et par la grâce de Dieu,
Et petit à petit, on a essayé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'accord. c'est ça. Durant tout ce parcours, est-ce que vous avez senti que vous avez redonné du sourire à ces jeunes-là? Oui, et moi je peux dire que oui, j'ai senti surtout, et depuis 2018 qu'on a commencé, et je suivais un enfant qui s'appelle Sabine. Ouais. Franchement, cet enfant, je le suivais dans ses études jusqu'à aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, si tout va bien, elle aura son bac. Ça, c'est ma fierté. J'ai suivi beaucoup d'enfants comme ça. C'est une fille, ils pouvaient abandonner, d'autres ont abandonné. On en parlait et qu'on a aidé à travers le parrainage depuis 2018. Beaucoup de filles ont abandonné, mais elles continuent d'avancer. Moi, c'est ça ma fierté. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses que... Et il y a des enfants ou bien des parents aujourd'hui qui nous appellent, disent c'est grâce à vous et mon enfant a pu aller au CPD, a pu avoir son BPC, autre là. Moi, c'est déjà ma fierté. Et malgré qu'il y a des difficultés, quand même, il y a des satisfactions. C'est les enfants qui évoluent de jour en jour et chaque jour, on constate des améliorations dans leur vie. C'est l'essentiel pour moi, c'est ma fierté. Mais moi, je pense plus en fait que je vais reposer la question, puisque vous, c'est votre satisfaction personnelle que vous tirez. Maintenant, ces enfants-là, est-ce que vous la sentez heureuse quand vous lui envoyez les dons? Oui, pourquoi pas, ils sont toujours heureux. Moi, souvent, je ne parle pas des dons. Moi, je parle plutôt des parcours scolaires des enfants. Ouais. Parce que il y a un enfant aussi qu'on a essayé de mettre dans une formation. Il fait une formation en menuiserie. Aujourd'hui, la dernière fois, il était chez moi pour faire des tables. Il a fait des tables pour moi. Il a fait des tabourets. Ça, et à chaque fois, il me dit c'est grâce à moi qu'il est devenu aujourd'hui. Dans un an, bientôt, il aura son examen de CFA de fin d'apprentissage. Et puis, il sera autonome. Ça, c'est... à chaque fois, quand je l'appelle, il dit oui, grand frère, je viendrai chez toi. Parfait. Moi-même, je suis fatigué. Je trouve que déjà... Et c'est une fierté pour lui, c'est une fierté aussi pour moi. Je vois des enfants qui sont très heureux. Lorsqu'on ne vient pas aussi, ils nous appellent, ils disent pourquoi on n'est pas venu, on a besoin de vous. Et vous êtes pour nous une source de motivation aussi. Déjà, je pense que le retour est bon. Voilà, Monsieur Philippe, vous voulez rebondir puisque je vous vois. Voilà, non, je ne rebondis pas. Non, mais je rejoins ce que vient de dire Kossi parce que, alors à un niveau, en parlant de Manu, quand on l'a démarré, quand il a pu aller à l'école, enfin, je n'aime pas dire grâce à mes dons, je n'aime pas, voilà, mais grâce aux dons, voilà, je préfère dire comme ça, je préfère garder l'humilité. Il a appris à lire, à écrire, à compter. Il m'a envoyé une petite lettre. Vous savez, rien que ça déjà, le fait de recevoir un courrier, j'ai quelques mois, tu m'as envoyé un courrier, il a écrit, rien que déjà ça, je veux dire, c'est vrai, c'est la satisfaction. D'ailleurs, j'en ai un peu... un petit peu, ouais, parce qu'on se dit, voilà, on réussit quelque chose, au moins notre action permet de faire avancer. Alors certes, la brique, on met brique par brique, et puis c'est très long. Mais ça fait rien, au moins on avance, quoi. Et oui, je rejoins tout à fait ce que dit Kossi, c'est le résultat, et puis de voir qu'il y a du résultat derrière. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais aux enfants avant-hier. Je leur dis, voilà, maintenant, de votre côté, nous on est là pour vous aider, mais de votre côté, vous devez travailler à l'école, pour vos parents. Nous, c'est secondaire, mais surtout pour la fierté des parents, et puis pour leur avenir, quoi. Voilà. Quand on a des résultats comme ça... vous savez, on est l'homme le plus heureux du monde, quoi. D'accord. Voilà, tout à fait. D'accord. Quand je reviens à vous, dites l'objectif principal de l'association, c'est quoi? Oui, l'objectif principal, c'est de soutenir les enfants défavorisés du Togo. Le Togo? Oui, surtout le Togo. Et ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Mais étant donné qu'on ne peut pas soutenir tout le monde, on a dit qu'on va soutenir les enfants. Ouais. On a choisi au moins 2 villages au Togo actuellement. Et c'est en 2025 qu'on a aussi évolué en choisissant le 3e village. Et le premier village c'était à Mooblo. Comme je l'avais dit, j'avais fait mon enfance là-bas. Il y a toute une histoire. Et le 2e village c'est à Agamahé dans la préfecture de Zio, juste après à Golobé. Et
et à Komla Kopi, à 25 km de la ville de Noaché. Et c'est notre nouvelle base qui a des difficultés à apprendre. Mais on prie toujours Dieu pour que les bonnes volontés nous soutiennent dans ce village. Pourquoi est-ce que vous avez préféré aller à Moblo, dans le coin un peu plus reculé de Lomé? Oui, dans les coins un peu plus... Souvent, les gens nous posent des questions comme ça, qu'à Lomé, il y a aussi des enfants défavorisés. Oui, parce que des fois, lorsque moi je circule autour de la plage, dans la rue, j'en vois. Oui, effectivement. Il y en a, mais pourquoi les villages? Moi, je trouve qu'à Lomé, pour moi, il y a plus de possibilités d'évoluer. Il suffit que les enfants essaient de toucher les bonnes personnes. Mais par contre, dans les villages, premièrement, il y a les soucis d'information. Les gens ne sont pas informés et sur un certain nombre de choses. Et si les adultes ne sont pas informés, imaginez le cas des enfants. Donc, nous avons dit que pourquoi pas, on va commencer par les enfants des villages, parce que eux, ils ont plus besoin de nous, parce que il y a leurs conditions de vie aussi. Et ce qu'on a remarqué lors de nos petits sondages, et comme je vous l'avais dit, à Lomé, il peut y avoir plus d'orphelins dans les villages. Et je dis souvent que ce ne sont pas en quelque sorte des orphelins. Parce que là-bas, étant donné qu'il n'y a pas assez d'informations, les filles à jeune âge, déjà à 16, 15 ans, 17 ans ou plus, ils ont des enfants. Or, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc, ils laissent les enfants chez leur grand-mère et puis ils quittent le village pour Lomé pour travailler. Et c'est seulement la grand-mère qui va au champ et au marché pour subvenir aux besoins. Et peut-être la grand-mère a 2 ou bien 3 d'autres enfants et d'autres petits-enfants, quoi. Donc, les choses deviennent très difficiles pour ces mamans-là au village. Donc, j'ai dit, on doit commencer par eux parce qu'on n'aide pas seulement les enfants, mais on aide toute une famille et à essayer d'avoir quelque chose et à avoir aussi l'éducation. Donc, c'est le pourquoi on a ciblé les villages. Alors, je reviens pour le moment. Je reviens à M. Philippe. Philippe, vous avez des filles au Togo. Vous êtes parrain. Oui. Alors, comment se fait le parrainage? Quel est le processus pour devenir un parrain? Vous voulez me parrainer? Quel est le processus? Le processus, il a été tout simple. C'est Cossi qui m'a contacté par Facebook, tout simplement comme ça. Donc, je rentrais de Mongolie, de mon 2e ou 3e voyage de Mongolie. Donc, je dis quand même, j'y vais doucement parce que quelquefois, on ne sait pas. Et puis, moi, j'ai dit OK. Et puis, du coup, Cossi, j'ai dit écoute, tu choisis un filleul. Et puis, il m'a envoyé le dossier. Et puis, ça s'est fait ça se fait facilement, quoi. Voilà, il n'y a pas de complications administratives ni quoi que ce soit pour devenir parrain, quoi. Voilà, ça se fait dans la facilité, tout simplement, quoi. Voilà. Ben, on apprend des fois que voilà, par rapport à la justice, par rapport aux familles, faire le dossier avant de devenir parrain, c'est un peu compliqué. Faire le dossier avant de devenir parrain, c'est un peu compliqué. Bien sûr, le plan judiciaire, il n'y a pas de souci. Non, pour le parrainage et sur le plan judiciaire, et ce contrat n'a pas assez de soucis. Mais si le parrain veut adopter, voilà, c'est de l'adoption. Oui, c'est autre chose. Alors là, c'est compliqué. Là, surtout en France, c'est extrêmement compliqué. Là, il faut des garanties et ça prend du temps. D'accord. C'est surtout que ça prend beaucoup d'années. Oui, là, c'est autre chose. L'adoption, c'est autre chose. D'accord. Bon, pour le parrainage, je vais dire en quelque sorte que nous avons notre site internet, mais actuellement il est en maintenance. D'accord. Et on est encore de faire les travaux pour faire de nouvelles mises à jour pour faciliter aussi l'accès aux gens et à tout le monde. Donc pour le parrainage, c'est sur notre site. Ce sont des formulaires que vous remplissez et vous prenez des engagements. On vous envoie un document, vous nous retournez le document par écrit ou bien par mail. Et puis c'est un engagement qui est libre. Vous pouvez choisir le forme de parrainage. Vous pouvez dire que moi je veux parrainer un enfant juste pour l'aider à se scolariser pour sa scolarité. C'est votre engagement. Il y a des gens même qui parrainent juste ils soutiennent l'association moralement. Ça aussi c'est aussi une forme de parrainage. Ce n'est pas forcément donner l'argent, mais déjà soutenir l'association, parler de l'association autour de vous. Il y a des actions avec d'autres marraines ou bien d'autres personnes.
vous pouvez les contacter, vous trouvez des objets et bon, des habits, des vêtements, vous pouvez les envoyer. Il y a des gens aussi qui soutiennent l'association. Sinon, le parrainage en elle-même, c'est juste une forme de soutien que vous engagez volontairement et de façon libre aussi à soutenir l'association en fonction de vos moyens et sans exigence particulière. Avant de parler de vos projets d'avenir, dites-nous, récemment vous avez eu à mener des actions. Vous pouvez nous faire un peu le point? Ok. Oui, nous avons fait des actions et comme toute association qui est dans le domaine de l'éducation, du 1er septembre au 16 septembre, de façon... dans le cadre de la rentrée scolaire, oui, nous avons préparé la rentrée scolaire pour plus de 500 personnes. Oui, plus de 500 enfants. Et nous avons commencé ça dans le village de Temeolo et dans le village d'Agamahé, à Lomé ici et comme la copie. Donc ce sont les actions récentes que nous avons fait. Mais en dehors de ça, en août, chaque année nous faisons ce qu'on appelle un tour au sourire. Donc au cours de ce tour, on distribue des... Bon, premièrement, l'objectif c'est d'animer des séances éducatives. On prend des thèmes, par exemple, le thème que nous avons utilisé, c'est j'apprends à lire. Dans ces vacances-là, on a essayé de rassembler les enfants autour d'un thème particulier comme j'apprends à lire. On essaie de leur inculquer quelques notions de lecture, de syllabation, d'appellation des mots et autres, parce que nous sommes à savoir qu'il y a des enfants qui fréquentent, mais la lecture est un peu difficile. Ouais. Et à la fin de cette activité, on organise une petite collation pour eux et ça permet d'être aussi ensemble. Donc dans les vacances, c'est ça que nous organisons. Mais en dehors de ça, presque chaque 2 ou 3 mois, on soutient les enfants avec des colis alimentaires. Et ça dépend en fonction de l'enfant, s'il est parrainé ou non. On le soutient, on essaie de le soutenir dans son éducation, par exemple en payant ses frais de formation et autres. Donc ça fait partie des séries d'activités que nous faisons au cours de l'année. D'accord. Vous avez parlé de 500 enfants. Comment est-ce que vous les détectez, vous les regroupez? Comment ça se fait? Bon, à Lomé, nous travaillons en partenariat avec une église plutôt. On travaille en partenariat avec l'église baptiste publique de Yokwe. D'accord. Donc la mobilisation des enfants, c'est un peu facile pour nous. Donc nous, on vient, on travaille avec les enfants qui sont démunis et orphelins et puis on distribue les colis à Amour Blo. Et comme le parrain vient de le dire, nous avons un petit foyer. Donc déjà nous avons dans notre base de données une centaine d'enfants dans le village qui viennent chaque fois et apprendre au foyer. Donc déjà avec ces enfants, on leur donne leur kit scolaire. Et de la même manière à Agamahé, on travaille aussi avec l'église partenaire là-bas qui est l'église baptiste de Agamahé. Et lui aussi mobilise des enfants. Par contre à Noatien, on travaille avec une ferme agricole qui travaille dans le village. Donc on est en partenariat avec cette ferme et les responsables de la ferme qui organisent les enfants et ils font la distribution des kits scolaires aux enfants là-bas aussi. D'accord. Donc c'est de cette manière qu'on travaille un peu. Philippe, vous en avez parlé tantôt, mais vous voulez revenir un peu sur les activités menées. Mais vous avez parlé tantôt, vous nous avez dit qu'il y aura des activités à mener avant que vous nous retourniez. Des activités à mener ici au Togo? Ici au Togo, je ne sais pas, oui. Oui, c'est ce qu'on prévoit de faire dans les prochains jours. Voilà. Oui, je crois qu'il y a la distribution d'abord. Donc j'ai amené, je suis venu avec le matériel scolaire, donc de petits outillages. Donc là, on va faire la distribution. Je crois que c'est prévu comme ça, aussi. Et je crois qu'il y a pour planter un arbre aussi. Il y a plein de choses. Et je vais voir également pour la première fois ma deuxième filleule. D'accord. Voilà, que j'ai pas revu, que je vais rencontrer pour la première fois. En fait, voilà, c'était l'occasion. Voilà. Là, j'ai eu mon premier filleul, que ça fait à peu près combien? 8 ans 8 ans. 8 ans, oui, 2017. Ouais, ben c'est ça fait 8 ans. Donc là, j'ai eu ce matin. Maintenant, c'est un comme ça. Maintenant, ça grandit. Et puis, bon, voilà, ce matin, voilà, on a passé la matinée ensemble. Et puis, bon, voilà, quoi,
c'est quelque chose de très très fort, quoi. Donc oui, des activités, je crois qu'aussi va être beaucoup plus précis que moi, je pense, pour ce qu'il y aura pour les 2 prochains jours. Ouais. Oui, pour les 2 prochains jours, comme la copie dans le Noaché, c'est ce qu'il vient de dire. Donc déjà le vendredi, on fera des distributions des kits scolaires aux meilleurs enfants, là-bas dans le village, dans l'école du village. Et après cela, le samedi matin, on fera la plantation d'arbres. En dehors de ça, Philippe profitera pour aussi visiter la famille de sa filleule. Il parraine une fille là-bas qui s'appelle Enyovi, qui est en classe de CP2. Donc on profitera pour voir son évolution scolaire. Il verra son évolution scolaire et la réalité de la famille et autre chose. Donc après cela, le soir, on prévoit aussi faire un match de football. Des émissions qui sera aussi en même temps. Je vois pas Philippe en train de... Il y a longtemps que j'ai fait mon jubilé. Non, c'est fini. J'espère qu'on va me demander parce que là, je vais pas être bien là. Au cours de ces 60 ans. Effectivement, au cours de ce match de foot, ça sera l'occasion aussi de parler de l'éducation. On va sensibiliser le village sur l'importance de l'éducation et surtout de laisser les enfants et les filles d'aller à l'école et de les soutenir aussi. Ce n'est pas seulement de laisser l'enfant aller à l'école, mais de les soutenir chaque jour et de voir comment il évolue dans son processus scolaire, dans ses cursus scolaires plutôt. Il faut toujours que les parents suivent leurs enfants. Ça, c'est très important pour nous. On va essayer de sensibiliser les parents à la mi-temps du foot, sensibiliser les parents et c'est ce qu'on fera le samedi et le dimanche. Si tout va bien, on regardera l'OMI et le lundi. Je pense que la mission est terminée. Juste, je voudrais... quand vous avez posé la question entre l'humanitaire et le volontariat, en fait, c'est que quand on est en Europe et puis qu'on envoie les dons, en fait, on ne se rend pas compte du travail qui est effectué sur le terrain. Et c'est pour ça que, je suis un privilégié de pouvoir venir. Il y avait Anna Maria qui est venue aussi. Ça permet de voir que il y a un travail immense. Et puis, je rends hommage quand même à Kossi, je le dis, mais il le sait bien, je le dis droit dans les yeux, avec le travail qu'il fait et puis ses collaborateurs, il faut venir, il faut être sur le terrain pour comprendre ce qu'il y a à faire et qu'il y a un immense travail à faire. C'est pas seulement une image, c'est un océan de travail à faire. Oui. Et nous, on n'est qu'une petite goutte. Mais bon, comme je dis, on apporte notre petite brique, chacun. Et puis. Petit à petit, on va essayer de bâtir surtout. C'est comme ça, brique par brique. Et puis, on essaye de bâtir. Et puis, il y a des satisfactions. Et ça fait du bien, quoi. Quand on fait comme ça, qu'il y a des satisfactions. Pour en revenir, je m'excuse à la Mongolie. La petite, je m'en suis occupé pendant 10 ans. Donc, je l'ai eu à 8 ans. Et maintenant, à 18 ans, donc tout a été coupé, parce qu'à 18 ans, on coupe sec. On n'a plus le droit de... Mais maintenant, elle est rentrée à l'université, quoi. Donc, voilà, quoi. Elle est épanouie maintenant. Elle est épanouie. J'ai pas compris. Elle est épanouie, elle est devenue une dame épanouie. Ah oui, voilà, excusez-moi. Oui, tout à fait, voilà. Mais j'ai vu qu'au fil des voyages, que c'était quelqu'un qui va aller loin dans les études, quoi. Voilà. Et après, j'ai plus de nouvelles, donc on n'a plus le droit d'avoir des nouvelles. Mais enfin bon, voilà, c'était l'apartheid sur la Mongolie, quoi. Donc à 18 ans, on arrête le parrainage? Non, alors pas pour le... la Mongolie? Non, mais la Mongolie n'avait rien à voir. Voilà, c'est strictement... ça n'a rien à voir avec le Togo. Le système d'organisation est totalement différent. Quoi. Voilà. Non, je pense que moi, Manu, on continue. Il arrive à 17 ans. Il veut continuer l'école. Moi, il m'a dit ce matin qu'il veut encore continuer. On continuera. Et puis voilà, viendra ce qu'il adviendra. Et voilà, il prendra sa décision après, s'il veut arrêter et puis faire un métier. Voilà. Il m'a dit ce matin qu'il voulait encore continuer. Continue, il n'y a pas de souci. Et puis s'il arrête, je reprendrai encore une petite filiale. Il n'y a pas de souci, on continue. Voilà. Les fêtes de fin d'année approchent. Est-ce qu'il y a un truc de prévu? Oui, il y a un petit truc de prévu. Comme chaque année, nous serons à la 6e édition. Et si ma mémoire, à la 6e édition c'est Noël. D'accord. Oui, c'est un projet chaque année et
on le fait dans les villages dans lesquels nous intervenons, à Moblo, à Gamahé et parfois à Lomé. Et par exemple, l'année prochaine, l'année passée plutôt, nous étions tous les enfants de Agamahé, plus d'une vingtaine, et d'Amoblo, une vingtaine aussi, 25 à Moblo, 20 à Agamahé. Et en plus de quelques enfants à Lomé, nous étions à la plage et ensemble, on a fêté Noël ensemble. Mais cette année, on passe faire un tour. Et le programme, je ne l'ai pas. Mais bientôt, peut-être déjà, on est ensemble. On espère qu'on sera en partenariat, même sur le communication avec Radio La Famille. Donc, je vous avancerai quelques briefings de nos projets, donc, de nos événements futurs. Donc, déjà, Noël, effectivement, on sera avec les enfants à Moblo et puis à Gamahé, si tout va bien. Et ça sera la distribution des repas, c'est ce que nous faisons, la distribution des repas. Oui, Philippe, c'est pas seulement l'éducation qui préoccupe en fait les Togolais, il y a d'autres problèmes. Est-ce que pour vous, l'éducation est seulement l'axe prioritaire ou bien vous voulez qu'on s'y ajoute d'autres cordes à son arc? Je pense que l'éducation, c'est la priorité. À partir du moment qu'il y a de l'éducation, je pense que c'est ce qui ouvre les portes après. Moi, à mon avis, oui, l'éducation est la priorité, en toute chose. À mon avis, à mon humble avis, je pense. Après, suivant, comment je pourrais dire, après l'éducation, ça permet de s'épanouir déjà, ça donne un épanouissement personnel, et puis c'est ce qui permettra peut-être de réussir sa vie, et puis également pour les parents. Voilà. Oui, moi je pense que c'est l'éducation qui est la priorité, à mon avis. D'accord. Et pour vous? Oui, moi aussi, et je pense que l'éducation est dans l'éducation, et il y a aussi l'essentiel aussi. Pas forcément, souvent quand on parle de l'éducation, les gens pensent qu'il faut aller à l'école faire de grandes études. Pour moi, c'est pas forcément aller à l'école, mais déjà avoir un niveau appréciable de façon scolaire dans l'école, dans la scolarité, avoir une façon un peu appréciable, et puis pourquoi pas se lancer dans une formation pratique et à la fin s'en sortir. Moi, je pense que c'est le sens. À chaque fois qu'on a l'opportunité de parler aux jeunes, aux enfants, moi, je leur dis souvent, si vous trouvez que l'école, vous n'arrivez pas à aller... L'école, en fait, l'école n'est pas une finalité. Une finalité, vous ne pouvez pas avancer. Vous trouvez votre voie ailleurs. Ne vous dites pas que mes camarades sont en classe, pourquoi moi je vais aller faire l'apprentissage. Non, moi je dis, ne vous dites pas ça, prenez votre chemin. Et puis si Dieu est Dieu, ou bien comme on le dit, ou bien si c'est votre chemin et c'est la volonté de Dieu, rien ne vous empêchera de réussir dans la vie. C'est un peu le conseil que je donne souvent à l'enfant. Mais à la base, il faut avoir au moins le minimum. Oui, c'est le minimum. Il faut une base, quoi. Voilà, l'éducation, c'est la base. Après, bien sûr, il ne s'agit pas de faire forcément des études pour réussir. On peut réussir sans ça. Si on a des mains, il y en a qui ont des mains en or qui valent plus qu'un bac. Exactement. Voilà, non, mais tout à fait. Voilà. Monsieur, nous sommes presque à la fin de notre entretien. D'accord. Je pourrais juste faire une petite... voilà, juste ça. Parce que je voudrais rendre hommage, parce que la majorité des parrains et des marraines sont en Belgique. D'accord. Et donc je voudrais rendre hommage à Mireille, parce que elle avait créé une antenne là-bas qui a donc géré tous les envois des colis. Bon, et puis suite des soucis avec la banque, là, ça a été dissous. Donc elle a donné beaucoup de sa personne, et je voudrais lui rendre hommage. Et puis je pense aussi à Carmen, je pense à Anna Maria, et puis Angelo, et son mari Eric, à Mireille, et puis bien d'autres, il y a Jocelyne. Alors je les embrasse tous, et puis j'ai pas tous les prénoms, mais voilà, j'ai une pensée pour eux, et je leur rends hommage pour le travail qu'ils ont fait. Voilà. Philippe, nous allons vous faire une commission. Vous allez leur demander de faire une place dans leur agenda. Oui. On les attend ici. Il y en a qui aimeraient bien, je vous l'avouerai. Peut-être qu'Anna Maria, elle reviendra. Anna Maria reviendra avec Angelo, son fils. Mireille, je pense que ça sera un peu difficile, parce que pour ses soucis de santé. Mais si vous saviez, comme il y en a beaucoup qui voudraient bien venir, ça je peux vous le dire que... Voilà, moi je me sens privilégié, vous savez, je suis modeste, je représente, modestement, je suis seul à dire, mais...
La majorité est en Belgique et c'est là qu'ils ont fait le plus gros du travail quand même. Voilà. En tout cas, messieurs et dames, nos portes sont ouvertes. Hein. Vous pouvez venir quand vous voulez. Ok. Merci. Ok, merci. Et moi aussi, je tiens à remercier tous les parrains, les marraines aussi qui sont en Belgique. Et comme l'a dit Philippe, je ne peux pas passer ici sans remercier cette dame à cœur d'or, Mireille, et son mari Eric. Et je remercie aussi cette madame Anna Maria et son fils Angelo. Ils ont beaucoup fait et grâce à eux et à Mireille et à tous les marraines, nous avons pu construire un forage dans le village de Temeolo à Amoblo qui est utile pour les gens qui souffrent de manque d'eau. Effectivement. Et nous avons pu construire tout cela pour eux et ça à chaque fois qu'on rentre dans le village, c'est la première des choses que les gens disent. Vous avez fait pour nous, merci beaucoup. On les remercie. Je transmets tous les remerciements des femmes de ce village à eux. Et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Il y a des gens qui nous soutiennent. Ils disent, Kossi ne parle pas de moi. Et je le fais à bon cœur. Et à Philippe, lui aussi me soutient beaucoup. Il dit, on ne va pas trop parler. Merci beaucoup à toi aussi pour... d'avoir perdu ton temps de venir ici. C'est une grande amitié, celle-là est très très forte. Okay. Merci à tout le monde et soyez toujours de nos côtés. Juste pour dire, en fait, pour ceux qui n'ont jamais été dans ces coins-là, c'est juste pour vous dire que le matin, pour trouver de l'eau, vous allez à un seul puits dans un village, c'est toute une coin avec des bidons d'huile sur la tête on attend et l'eau là c'est des kilomètres de la profondeur. Donc faire un forage, merci à vous messieurs. C'est vrai que c'est un choc hein. Quand on vient par rapport à nous, on a le périmètre de confort et de sécurité un peu chez nous, mais c'est vrai que quand on arrive ici c'est un choc. Exactement. C'est un choc, voilà. Me reste à dire merci à nos milliers d'auditeurs qui nous ont suivis. Merci aussi à Lydia, à Christelle et puis à Blandine qui a supervisé tout ça là. Merci aussi à vous. Cette émission, c'est reparti pour la semaine prochaine. Okay. Merci à vous en tout cas. Merci de votre accueil. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés, l'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vus changer, d'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vus changer, maintenant on est des glorieux. On a eu des plans, on a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades, trop de moments passés, sachez que vous me manquez. Des années,